Une question qui revient souvent, un sujet, une préoccupation au quotidien avec les personnes que j'ai la chance d'accompagner ou même simplement d'écouter. La question du débit rapide. Comment faire pour éviter de parler trop vite? Quand je prends la parole, j'ai l'impression que je parle rapidement. On me dit souvent, tu parles trop vite, tu vas trop vite. Et les personnes en sont conscientes, mais elles ne savent pas comment faire. Elles ont entendu à plusieurs reprises plusieurs solutions. Parle doucement, parle calmement, calme-toi, essaie de parler plus lentement, mais de façon concrète, comment réussir véritablement? Comment réussir à améliorer son débit de parole? Comment faire pour parler de manière claire, de manière cohérente, de façon fluide, quand on avait déjà l'habitude de parler vite, de parler trop vite. Alors c'est vrai que le débit rapide peut aller chercher dans plusieurs causes. Ça peut être le stress, ça peut être le trac, ça peut être l'habitude, ça peut être qu'on n'est pas trop à l'aise en public. Du coup, on a tendance à vouloir se débarrasser de son public et d'aller s'asseoir. Du coup, notre cerveau s'emballe et tout de suite, on commence par accélérer avec le rythme cardiaque qui n'arrange pas les choses. Et finalement, on n'est pas très à l'aise et le public non plus. C'est pour cela que dans cette vidéo, je te livre un puissant secret. Un puissant secret pour te permettre désormais de pouvoir améliorer ton débit de parole, pour le rendre beaucoup plus accessible. Déjà, quel est le débit de parole moyen? Le débit de parole moyen se situerait entre 120 et 160 mots par minute. Donc, en principe, quand tu parles, tu dois être capable de parler autour de 130, 140 mots par minute. Si tu fais beaucoup moins, tu risques d'ennuyer ton public au fil de ton intervention. Si tu fais beaucoup plus, on risque de ne pas percevoir la substance de tous tes propos. C'est donc important de réussir à respecter plus ou moins ce débit de parole. Ce que donc tu as à faire, c'est que quand tu écris ton texte, tu as ta fiche, donc, par exemple sur Microsoft Word, en bas à gauche, tu as le nombre de mots. Donc quand tu t'exprimes, tu peux apprécier justement ton débit en fonction du temps que tu mets pour délivrer ton message. Puisque tu as le nombre de mots, tu as le temps que tu as mis, tu peux faire naturellement le ratio. Revenons à présent à ce secret que je te livre dans cette vidéo. Il est très simple. Il consiste à, roulement de tambour, respecter la ponctuation. Oui, tu as bien entendu. Quand tu écris, il y a de la ponctuation. Déjà, d'un mot à l'autre, il y a un espace qui est vide, il faut le respecter. Mais allons plus loin. Ton texte, il y a des virgules, il y a des points, des deux points, des points d'exclamation, des points d'interrogation, etc. Du coup, à l'oral, il est important, autant que faire se peut, de travailler à respecter cette ponctuation-là. Parce qu'en plus de permettre de la fluidité et une meilleure compréhension de ton expression, c'est simplement que cette ponctuation donne un sens profond à ton intervention. Donc, sans respect de la ponctuation, on pourrait se trouver à dire autre chose que ce que l'on veut dire réellement. Et quand on respecte la ponctuation, on est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus à l'aise et on passe mieux son message. Du coup, lorsqu'il y a une virgule, il est important de marquer une petite pause. À peu près 1 seconde. Lorsqu'il y a un point, il est important de marquer une autre pause un peu plus longue, c'est-à-dire 2 secondes à peu près. Et quand on change d'idée, de paragraphe, etc., c'est au moins 3 secondes de temps de silence. Barack Obama, qui est un des personnages référence en matière de prise de parole pour des millions de personnes, il va jusqu'à 7 secondes de silence entre 2 expressions. Imaginez la durée de cela. C'est-à-dire qu'il prend tout son temps pour s'exprimer. Et en respectant la ponctuation, vous améliorez considérablement votre débit de parole et vous êtes beaucoup plus impactant. C'est le secret que j'avais à te livrer dans cette vidéo. Je t'invite vivement à pouvoir essayer cela, à ponctuer ton message et chaque fois que tu parles, à réfléchir au respect de la ponctuation et tu verras désormais que ton langage il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus fluide et tu es beaucoup plus calme quand tu t'exprimes. Donc quand on va vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des pauses. Quand on arrive à un carrefour, on ralentit. Quand il y a un feu, on s'arrête. Ainsi de suite. C'est la même chose en matière de prise de parole. Et ce faisant, tu évites les accidents verbaux. C'était Gaius Yokossi de Baraka
pour te servir. Je te retrouve dans une autre vidéo très vite.